Quand même, on continue pour la deuxième partie. Ouais, non, voilà. On va continuer avec les questions. La prochaine question, c'est une fille. Elle n'a pas donné son nom. Elle nous écrit du Japon. Oui, non. Elle ne demandait pas c'était son nom. Et voilà. Elle écrit Salut Waman. Je vis au Japon. J'aime bien ce que tu fais. Tes vidéos me plaisent beaucoup. J'adore. Ma question. Connais-tu la Gouga du Quad? La Gouga, oui, la Gouga du Quad. Elle te pose aussi le langage du terre dans ses vidéos. J'aime beaucoup aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi sur sa page Facebook, elle a de très très loin des likes que toi, Waman. Donc pour les Kamens, mieux vaut être étranger pour être apprécié. Waman, n'es-tu pas un peu jaloux? Lol. Bon, reste japonaise. Je vais t'appeler reste japonaise. Tu parlais de la Gouga. En fait, la première vidéo de la Gouga, quand elle s'est sortie, j'étais pas au courant en fait. C'est pas juste Cameroun qui m'a envoyé ça. J'ai vu la vidéo, j'étais aussi comme tout le monde. J'étais vraiment surpris et impressionné. Parce que je me dis, mais comment est-ce qu'elle parle comme ça? Soit elle était au Cameroun, je ne savais pas d'où venait cette façon de parler. Donc j'ai été beaucoup impressionné. Et après, quelques temps après, elle m'a envoyé un message, la Gouga. On a sympathisé, je l'ai trouvé très sympathique. Oui, c'est une lady. C'est une femme, je pense, qui doit être très bien vivre. Je ne la connais pas. Hein. Dans les messages qu'on a eus, j'ai trouvé qu'elle était très sympathique. Maintenant, parlons de son succès. Je trouve personnellement que c'est magnifique. Pourquoi? Vous savez, des fois vous avez une langue ou une culture, vous ne vous rendez pas compte qu'elle est très bien. C'est pour ça que je parle parfois de valoriser une culture. Vous ne vous rendez parfois pas bien. C'est souvent un étranger ou une étrangère qui vous fait savoir que vous avez une belle langue. Concernant la RS Gouga, quand elle parle de topolitaire, beaucoup de gens se rendent compte maintenant que c'est important. Il a fallu qu'une étrangère mette notre culture sur la lumière, beaucoup se rendent compte, donc c'est une bonne chose. Donc je trouve que c'est bien. C'est un peu comme le Camerounais qui a chanté en Russie. Le Camerounais qui a chanté en Russie, il est devenu une grande star. Quand vous allez dans un pays, si vous apprenez bien la langue, vous sortez une langue, vous chantez une bonne petite chanson qui ne peut facilement devenir star. Parce que les gens du pays se rendent compte que la langue est très importante. Moi-même, j'ai un ami Camerounais ici, là. On est allé à Marais, ça a fait presque 8-10 ans. Hein. Il a chanté des trucs wallon, côté wallon. Il a chanté un truc c'est Abibed Varia en Wallonie. Tous les vieux de la salle, c'était les Varia pour le regarder. Quand un noir qui chante en Wallonie, j'ai même dit au gars que mon frère, son un CD sous ça, mais comme c'est un gars moula. Il dit, mon ami, sors le CD, tu bois tes bœufs ici. Tout le monde parlait de lui, que le noir qui chante en Wallonie. Alors que beaucoup de wallons jeunes blancs ici, là, ils ne parlent plus les langues, ils sont dans le français. Mais le gars a chanté la langue là. Mais tous les parents étaient très impressionnés. Oui, non, donc je trouve que la RS Gouga, son succès, elle le mérite. Et je souhaite qu'elle ait même plus de ça. Maintenant, tu as parlé France là. On est un peu jaloux. Je vais être jaloux d'un gars. Même d'un homme déjà. On a grandi comment pour que... On a grandi au pays où on avait nos joueurs féminins qui venaient avec des voitures, des groupes. On n'a jamais été jaloux. Hein. Car chacun son style, chacun sa façon, chacun sa frappe. C'est tout. Pour la RS Gouga, je ne peux pas être jaloux d'elle. Pourquoi? Chacun aime ou on n'aime pas, ou certains ne m'aiment pas, d'autres m'aiment, c'est comme ça, c'est la vie. Et je parlais de moi, puisque tu parles de moi là, je vais te parler un peu de moi. J'ai commencé les vidéos il y a 6 mois, en octobre je crois. Les vidéos que je faisais, c'était pas pour les gens. Je ne mettais pas les vidéos pour être star ou pour connaître, non. Je faisais des vidéos pour mon quartier. Quand je vous ai dit, quand je dis je suis vraiment le chef terre, ce n'est pas un mot pour je suis vraiment le chef terre, c'est pas moi qui décide d'être chef, c'est les gens qui décident que tu sois chef de mon quartier dans le monde. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de gens de mon quartier partout. En Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis, partout. On est au moins 300 hein, minimum dehors. Donc quand j'ai fait les vidéos, je mets sur les trucs de mon quartier, on a déjà écouté. Et j'ai regardé après, parce qu'on regarde sur YouTube. Le nombre de vues, j'ai regardé, à l'époque c'était les 80, 100, 150. Je savais que c'est les gens de mon quartier. Et 150 pour les gens de mon quartier, c'est un succès total. Parce que beaucoup de Camerounais n'ont pas la culture d'Internet. Il faut être réaliste. Beaucoup de Camerounais n'ont pas la culture, même ça en bec. Les chipotés, tout ça, ne regardent pas tout Internet. C'est souvent beaucoup les étudiants comme vous là. Je sais que les gens qui beaucoup sont beaucoup les étudiants, même d'ailleurs. Oui, les Camerounais n'ont pas la culture d'Internet, c'est de plus en plus, ça vient doucement, mais beaucoup c'est des gens qui sont sur Internet, tout ça. Donc voilà, donc, je me dis ça pour mon quartier, et ils regardaient tous, et ça commence à prendre l'ampleur. À un moment, je commençais à regarder ça, je voyais 300 vues, et je lis les commentaires, les gens, je ne les connais pas. J'ai commencé à me rendre compte que mes vidéos, mes vidéos sont vues par les gens. Un exemple, au début, je disais, quand je commençais les vidéos, je parlais de mon quartier. Maintenant, je disais, maintenant, Kamer, parce que c'était plus mon quartier, ouais, non. Donc, à partir de 150, 200, 300, ça a commencé à changer maintenant de. Bon, dans le concours, il y a d'autres gens qui m'écoutent. Et le compteur il devait arriver, maintenant ça a fait parce que maintenant j'ai plus de vues. Maintenant quand il y a une vidéo, maintenant là, ça fait en 2 jours, j'ai parfois 1500, 2000, donc. Je trouve que c'est magnifique. Même si j'ai 1000 personnes qui m'écoutent là, ça me suffit. Hein.
Je ne suis pas là à rechercher des likes pour rien. Si je les like ma page, comme j'ai dit aux gens, venez liker là, ou c'est liker, venez dire j'aime là, c'est bien. Ça me fait même de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. Mais dire que je dois être jaloux qu'une personne a plus que moi. Non, chacun a sa force. La Ouga a un talent. Elle est européenne, n'est jamais allée au Cameroun. Elle parle une langue du pays qui n'est jamais allé. Imagine-toi. Donc les gens sont impressionnés. Et en plus, ce qui est bizarre, moi, parfois je la lis, je lis ses histoires. Même son fils de 66 là. Tu t'imagines, quand j'ai lu son fils de 66 là, je n'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Un chef peut-être n'a pas compris ça. Après que j'ai lu, j'ai dit, mais l'Angala arrive à me sortir un truc que je ne connais pas. Mais je trouve ça magnifique. Donc la Gouga, je la souhaite bonne chance. D'ailleurs, on se parle sur de temps en temps au message. Et je suis content qu'elle ait du succès, qu'elle fasse des petites histoires qui nous plaisent. Moi, je suis abonné. Hein. Voilà. Tu vois, non, je n'ai pas de soucis. Les Camerounais, que ce soit étranger ou pas, un étranger apprécie notre culture, c'est une bonne chose. Même le jeune, là, Alex, là, que j'ai vu sa chanson, là, qu'il ait vraiment de succès. C'est bien que beaucoup continuent comme ça, là. Valoriser notre culture aussi. Parce que c'était ici, ils disent que le Cameroun, là, c'est des déchets. Ils sont restés là. Non, on va vous laisser. Il y a des gens qui manquent au Cameroun, là, ce n'est pas le déchet. C'est un bon pays qui a des choses qui nous plaisent. Notre langage, là. La Gouga continue à nous mettre en haut. Ouais, non. Non, j'ai pas de problème. Non. Ouais, non, voilà. C'est tout ce que je voulais dire ça. Tu vois, donc voilà. On va passer à la deuxième question. C'est une fille. Bah, ça. Je reçois les messages des filles. Les RSC m'écrivent, me racontent tout. Maman, le gars que les RSC disait que c'est un déchet, c'est un vol, il raconte pas là. Les RSC comprennent. Ils viennent doucement. Venez, RSC, venez. Le Waman ne vous déteste pas. Le Waman dit les choses pour vous faire du bien. Le Waman, mon souhait, c'est quoi, petite soeur, petits frères qui sont là? C'est que vous, les jeunes, je peux me permettre de dire que j'ai de l'espérance de la vie. Malgré mon âge est relativement plus âgé que vous. J'ai toujours eu d'espérance par rapport à mon âge. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, les gars de mon quartier, tous, j'ai toujours été en avance sur certaines choses que, pas par prétention, parce que je m'intéressais beaucoup à des choses des grands frères. Et je lisais aussi beaucoup. Des choses, à l'époque il n'y avait pas la télévision partout comme maintenant là. Je lisais les nous deux, les trucs d'Europe, tout ça. Je m'intéressais à ce qui est devant, ce qui fait que j'avais une avance. Et j'ai aussi beaucoup d'expérience. Ce qui fait que, même ici, hein, je peux arriver dans un pays, comment dire, en 2 ans, je connais presque comment faire dans ce pays. Car nous, les Wama, les cheptels là, on a l'œil pour voir des choses. Et on observe beaucoup. Et on mémorise aussi beaucoup. Je n'oublie jamais quelque chose que j'ai vécu. Je peux vous raconter l'histoire là. Parfois, je vous raconte l'histoire de 10-15 ans que j'ai vécu, mais je n'oublie pas. Peut-être quand il va vieillir que le cerveau commence à faire ça. Mais là, je n'oublie pas. Et je me rappelle beaucoup. Même certains amis proches. J'ai un ami qui a écouté l'histoire de. Il m'a dit. Une histoire là. Il m'a appelé. Il m'a dit bah ça. L'histoire que tu racontes, c'est l'histoire de tel là. J'ai lu ça. J'ai assez compris que. C'est l'histoire de tel là. Donc, il était au Rwanda que je n'ai pas oublié l'histoire. Et c'est voilà. Un ami d'enfant qui a vu. C'était des histoires là. Il n'a pas vu des 10 vidéos. Il m'a demandé mais c'est l'histoire là. Je me rappelle. Non. Oui, non. Je n'oublie jamais rien. Et j'ai toujours surpris les gens. Même les amis, parfois, mes amis, parfois, sur Facebook. Je lui sors un commentaire d'avant, il me dit, mais tu n'as pas oublié ça. Mais mon frère, tu es vraiment la bibliothèque de quartier. Je n'oublie pas facilement. Et aussi, comme je dis là, je donne des conseils. Et j'aime aussi les conseils des autres. J'aime beaucoup. Parce qu'on est gens, ne se suffit pas. Et les petits, ça vous dit là, quand je vous dis certaines choses, si vous trouvez que c'est bien, tant mieux. Ça va vous permettre à ce que c'est un gars ici, quand même, qui ont vu des filles comme ça, là, voilà, vous allez vous mettre bien. Si vous n'écoutez pas, fait que vous voulez, ouais, non. On passe à la deuxième question. Bon, c'est une fille. Elle dit, elle ne peut pas donner son nom. Oh, les filles, les restez quand même, donnez même le prénom, donnez vos âges, donnez même votre pays. Car il y a des gars quand même qui sont là, qui parfois peuvent vouloir. Voilà, on ne sait jamais. Le but c'est ça quand même, non? Voilà. On va continuer, on va lire. Elle dit, salut le Waman, j'adore tes vidéos jusqu'à le feu sort. Je ne rends même pas un message sur ta page. Vraiment merci pour le temps que tu prends pour nous faire sensibiliser sur la famille et comment se comporter dans ce Bexi. J'aime beaucoup. Bon, ma question, sur la vidéo de Landais et Lily, maman, les gens vont me laisser avec la fille Landais et Lily là. Qui est pour moi la meilleure de toutes les vidéos? Elle fait lol, elle rit. Elle écrit, oui, non, j'ai un mot le nolo grave, je suis une fille, non? Donc voilà. Elle m'a dit non parce qu'elle est une gars que voilà, ça la touche, voilà. Cette vidéo-là m'a beaucoup touché. J'étais très ému en t'écoutant conter l'histoire. Car j'ai traversé des périodes difficiles, du style avec mon fiancé, donc elle est fiancée quoi. Donc tu comprends pourquoi j'ai un mot ta vidéo et l'histoire. Bref, dis-moi Waman, tu dis que ce n'est pas toi Landin
Ce n'est pas toi Landin. C'est donc ton frère. Elle fait lol, elle rit. Après elle écrit, allez Waman, donne-moi une piste. La réussite ici avec la fin de l'histoire Landin. Je dis, on va me laisser avec la fin là. Bon, c'est vrai que l'histoire Landin, pour moi qui compte l'histoire, c'est une histoire vraiment, comme je disais là, émouvante. Moi-même qui compte l'histoire, je suis vraiment très touché parce que l'amour véritable même de la jeunesse, c'est un amour innocent, comme je l'avais dit. Elle est vraiment très impressionnante. On n'a pas tous la chance de la vivre. Et quand vous la vivez, elle est vraiment intense. Oui, parce que vous ne pensez à rien à ce moment-là. Donc cette histoire-là, c'est une histoire que je trouve qu'elle est magnifique entre deux jeunes, même si c'est le film de manière triste. Donc pour moi, j'étais aussi très touché comme toi. Tu vois, non, et pour ceux, les acteurs de cette histoire, Landin et Lily, eux-mêmes aussi, elle est aussi très fascinante cette histoire, même si elle finit de manière triste comme on l'a vu. Donc eux aussi sont touchés. Et pour les téléspectateurs, vous qui avez regardé l'histoire, quand vous l'écoutez l'histoire et que vous vous mettez dans la peau de ceux qui ont été acteurs de cette histoire, ça vous touche beaucoup. Car vous savez, on prend des décisions d'amour chaque fois. On ne réfléchit pas souvent. On ne sait pas ce qui est devant. Mais quand vous prenez de mauvaises décisions, à la fin, vous allez toujours pleurer. Et comme le disait un grand chanteur de charme, Julio Grisia, il a dit une phrase là, en amour, il y a toujours un perdant. Mais moi, je pense aussi que en amour, quand une décision est mal prise, il y a toujours deux perdants. Car personne ne gagne. Car les larmes coulent pour tout le monde. Celui qui croit avoir gagné, avoir pris la décision au départ, après regrette. Celui qui a subi, après, décide de ne pas continuer, lui aussi regrette. Il y a une douleur partagée. Donc, mesdames, les garçons, tout ça, quand vous prenez des décisions en amour, réfléchissez. Quand vous êtes un homme, vous avez en face de vous une fille qui vous aime de manière naturelle. Elle ne calcule pas, qui vous a adoré. Et que vous la laissez un matin parce que vous avez trouvé une belle fille passer en short devant vous, qui vous attire. Faites attention, les gars. Des fois, vous faites ça, après vous pleurez la fille que vous avez laissée partir. Car cette fille vous aimait de manière sincère. Mais après, il est trop tard, parce qu'elle a fait sa vie où elle ne veut plus. Elle n'a plus confiance. Et pour les filles, quand vous êtes avec un garçon, que vous l'aimez, et que vous savez qu'il vous aime, et qu'un homme passe devant vous avec une voiture, ou avec un truc qui brille, vous partez comme ça, parce que vous pensez qu'à vous, en croyant que vous êtes très forte. Mais un jour, vous vous retrouvez devant le miroir, il n'y a plus personne. Celui qui vous a montré ce qui brillait, se barré avec ce qui brillait, et celui qui était à côté de vous, que vous pensez qu'il ne brillait pas, qui commence à briller, lui-même ne veut plus ce qui ne brille plus. À la fin, rien ne brille plus. À la fin. C'est vrai, tout le monde a perdu. Donc en amour, il faut beaucoup réfléchir. Oui, non. C'est pour ça que je dis que quand on aime, on doit se tenir vraiment. On doit vraiment se battre pour lutter contre cet amour. Car, pour cet amour, pardon, car quand on la perd, on la regrette toujours. Oui, donc voilà. Donc c'est juste ce que je voulais dire pour cette vidéo-là. Et quand tu dis que si ce n'est pas moi, c'est mon frère, je l'ai déjà dit au départ. Landin et Lady, je ne suis que le conteur de cette histoire. Mais vous allez beau parler 40 ans, 50 ans, que si c'est moi, je ne peux pas vous dire que c'est moi parce que ce n'est pas moi. Tout simplement aussi parce que un magicien ne raconte pas ses tours de magie. Oui, un jour peut-être, je vous dirai qui était Landin et Lily. S'ils sont ici, s'ils ne sont pas là, s'ils sont... Peut-être Landin et Lily sont mariés maintenant. Peut-être Landin et Lily ont des enfants maintenant. Peut-être, qui sait, peut-être Landin et Lily est devant la caméra. Vous voyez, non? On ne sait pas. Peut-être Landin et Lily parlent devant vous. Un jour, vous allez le savoir. Oui, non? Et c'est ça pour l'instant. Continuons la vie, écoutons le message. Et je suis content que vous trouviez que cette histoire est fascinante. Car moi-même, elle me fascine. Oui, non, voilà. Et voilà. On continue les questions. Une question d'un jeune homme. Je vais d'abord lire ce qu'il raconte. Il est en Allemagne. Oui, j'ai beaucoup de questions d'Allemagne. Hein. J'ai des joueurs. J'ai même reçu quelques invitations d'Allemagne. Oui, j'ai reçu une invitation sur la ville de Regensburg. Regensburg. En Allemagne. Ils m'ont invité pour le mois prochain. Mais comme j'avais pris mes congés pour le Cameroun là. Tu sais, quand on avait le petit jongleur qu'on a ici, on ne peut pas laisser ça pour s'amuser. Parce que quand de nos jours, ton petit jongleur, tu dois t'accrocher, tu te démarques par la crise, on te met à la porte. Hein. Donc j'ai pris le combat, j'ai pris le temps pour aller. Les gars m'ont invité le mois prochain, une petite soirée là-bas. Si vous venez me voir perdre un peu, saluer un peu les Camerounais, perdre un peu le temps, saluer un peu les fans là. La ville de Regensburg là, je vous salue. Le Wama salue tous les joueurs et les joueuses de là-bas, ouais non. Et même la ville de Duisburg. Hein.
Je salue tout le monde. La vie de Darmstadt. Je reçois beaucoup les messages de ouais, tes vidéos nous plaisent ici. Les Ndiaman, c'est bien. On va faire le Scheiße un jour. Oui, non. Ich bin voilà. Je sais pas comment on parle là-bas. Puis il y a fait l'allemand. Il y a un jour, oui, un jour. Il y a un temps là où ça va venir s'asseoir dans un petit commentaire. Voilà, ouais, non, voilà. On va continuer sur la question. Bonjour le Waman. Je viens de me joindre à ta page. J'ai au préalable visionné tes vidéos et me suis rendu compte à l'évidence que tu es doté d'une sagesse hors du commun. Merci, joueur, merci. Bravo. Quoique nous ayons le même âge, je suis loin de raisonner comme toi sur les sujets de la vie courante. C'est beau, c'est beau. Continue comme ça, tu auras tes têtes. Continue. Voici ma question pour la prochaine rubrique des questions-réponses. S'il te plaît, ne dévoile pas mon identité Facebook. Les gars m'écoutent tout ça. Ne dévoile pas mon identité. Oh, les gars vont fier, mon ami. Les gars, tu ne le sais pas, mon ami. Ils fièrent les gars, le mot, mon ami. Ils fièrent les gars, vont se rendre ça là-bas. Donc, gars, ils vont me parler. Ouais. Oh, mon Dieu. Donc, moi qui m'en bagué là, je suis comment alors? Ouais. Tu sais pourquoi on fière? Oh, mon Dieu. J'ai 36 ans et ma petite en a 25. Je vis et travaille en Allemagne. En principe, je vais épouser cette petite. Mais elle me dit qu'elle va se limiter uniquement à la relation copain-copine car je suis trop âgé pour être son mari. Crois-tu que 11 ans d'écart entre le mari et sa femme est trop élevé? J'attends ta réponse, non pas ici, mais en vidéo. Car les uns et les autres pourront donner leur avis en commentaire. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, car vraiment ce que tu as dit au début là, tout ça, comment là, vraiment, ça me va gros au cœur. Et si tu étais un gars, pas te mentir, je prenais l'autoroute. Oui, je te dis, j'arrivais là-bas, on se voit un joueur. Si tu étais un gars, on devait se voir, on parle même pas, on se salue même pas, on gosse dans la terre. Parce que tu parles comme ça dans mon gros, comment? En tout cas, merci beaucoup, merci. On va répondre à la question. Tu disais que tu as 36 ans, ta copine a 25 ans. Et elle dit qu'elle préfère que vous viviez seulement copain-copine, car tu es trop âgé pour être son mari. 11 ans d'écart. Vous savez, les femmes ont souvent des principes. Hein. Tous les femmes ont des principes parfois bizarres. Mais ce sont ces principes qu'il faut respecter. Elle trouve que 11 ans d'écart est beaucoup. Elle a 25 ans, elle n'a plus 18 ans. Première des choses. Je ne trouve pas que 11 ans d'écart est magnifique. Je ne trouve pas ça beaucoup. Pourquoi? 36 ans, voilà, tu es mon âge, tout ça, tu n'es pas vieux. Je veux dire, oui, voilà, tu as traversé 30 ans. Elle a 25 ans, dans quelques années, elle aura aussi 30 ans. Elle veut un gars de quel âge? Un gars de 28 ans, 30 ans? Pourquoi pas? Mais il y a un truc qui ne me comprend pas. Vous sortez déjà ensemble. J'ai envie de poser une question aussi un jour entre nous. Si vous avez un binda, parce qu'il ne faut pas dire copain, on n'a pas un binda, c'est plus important. Est-ce que vous avez un binda ensemble? Et qu'elle préfère que vous, malgré que vous bindaillez souvent, vous, après vous séparez parce que vous ne pouvez pas vous marier parce que elle préfère un gars de son âge. C'est-à-dire que vous bindaillez d'abord bien, vous vivez votre vie, tout ça. Après, elle préfère un gars qui n'est pas, qui est moins âgé. C'est assez impressionnant ça, non? Ça me dépasse. Hein. Je ne comprends pas bien sa logique. Parce que, normalement, quand tu dragues une fille, elle dit d'abord non, elle dit non, elle ne veut pas rien de tout. Mais elle essaie de vous sortir ensemble, vous faites vos choses de couple, vous faites des projets, tout ça. Après, elle dit non, à un moment, on va s'arrêter parce que tu es plus âgé. 36 ans et 25 ans. Beaucoup de filles de 22, 23 ans veulent les gars de cet âge-là. Car les gars de cet âge ont compris déjà la vie. Ils sont en train maintenant ils ont besoin du repos. Beaucoup de filles de presque 22, 23 ans ne veulent pas les gars de leur âge. Ils veulent les gars depuis 30 ans, 35 ans même. Oui, même 38, 40 ans, il y a beaucoup de filles qui veulent ça parce que c'est un homme est déjà posé, il ne va plus trop jouer. Donc, je pense que gars, tu dois toujours essayer de convaincre ta copine doucement parce que les femmes sont fragiles parfois. Elles ont ces principes. Il faut la mener à comprendre que non, l'âge c'est rien. Et que tu l'aimes, que tu veux l'épouser. Et en plus, tu veux l'épouser, tu es sérieux. À 25 ans, elle commence à jouer, à dire qu'elle veut un gars de son âge. Imaginons que dans 2 ans, vous êtes après, tu pars. Elle a 27 ans. Elle va trouver qui a 22, qui va l'épouser. C'est ça, c'est pas facile. Elle a un gars qui veut l'épouser en bain. C'est pas évident. Oui, il faut arrêter. Beaucoup de couples ici, là, font le jeu, viens, on reste. Mais elle se marier, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Au moins, se marier, les gars s'entrent. Hein. Donc, gars, continue à te battre à ta copine. Montre-la que l'âge n'a pas vraiment d'importance. Et en plus, tu as quel âge même? Tu as 36 ans, elle a 25 ans. C'est l'âge idéal. Je ne veux pas dire qu'il y a des grands garçons. On aurait dit que tu avais 50 ans. Je lui ai dit d'accord. Elle a 25 ans, c'est pas une fille de 20 ans. Ou même 18 ans. Donc, moi, j'essaie de la faire comprendre que la vie, c'est doucement et que l'âge n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'ai ton là, comme tu dis là,
Mais si je dois épouser une fille là, mais si je devais marier maintenant là, une fille à 25 ans, je ne vois pas pourquoi elle va dire que je suis plus âgé qu'elle. Hein. Ça va me surprendre parce que, voilà, c'est vrai qu'on aura 11 ans d'écart. Mentalement, je ne vois pas ce qu'il y a une très grande différence. Si elle a 22 ans, je peux comprendre, d'accord, mais 25 ans déjà, montrant là, c'est anormal. Hein. Donc, essaie de la convaincre, va doucement avec elle, montre-la les bons côtés, et puis ça va aller. Hein. Et comme le gars a dit, le gars de la question a dit, quand je fais des vidéos, ça, après je mets sur la page, venez donner vos avis sur la page pour qu'on puisse discuter. Oui, parce que, je vous explique, des fois il fait des vidéos ça, là, sur la page, je vois après les nombres de vues, les gens qui ont vu le sujet par exemple, des fois ils voient 6000 vues, 7000 vues, mais il n'y a que peut-être 60 personnes qui ont laqué ou tout ça. Ça me surprend. Vous les caméras qui écoutez mes vidéos, qui veillent sur la page là, apprenez aussi à liker les pages des gens, apprenez aussi à encourager les gens. Ne venez pas seulement être consommateur passif. Ce n'est pas une bonne attitude, c'est vrai. Je vois parfois, je copier, lancer un message sur mon Facebook, je vois à peu près 4000 vues en une soirée. Et vous ne commentez pas. Comment voulez-vous que les gens soient motivés de faire des choses si vous ne commentez pas, si vous ne participez pas? Apprenez à avoir cette culture de participer là. Ne venez pas faire pour les souris, toujours passer par derrière, regarder et partir. Ce n'est pas une bonne attitude. Oui, c'est vrai. Après moi, quand je fais je commente pour la personne sans que les gens participent, qu'on puisse ensemble. Venez, quand on met les vidéos, on discute, donnez vos avis. En bien ou en mal, et on parle. Ça permet à ce qu'on sache de sa vie. Mais ne venez pas regarder ou partez. Oui, non. Donc, la question du gars là, venez, on parle de ça. Si vous trouvez que c'est beaucoup, 11 ans de cas, venez donner pourquoi. Si vous trouvez que la fille est âgée, donnez pourquoi. Si vous trouvez que la fille a raison, donnez pourquoi. Oui, donc, comme il a dit, venez, on va parler sur la page. Voilà, regarde, voilà. Voilà, je crois que c'est ça. Ils vont venir parler, on va continuer sur le truc. Oui, non. Bon, je vais encore donner une autre question. Salut le Waman, c'est une fille. Je n'ai que des filles maintenant, mon ami. Avant, il n'y avait que trop de gars. Maintenant, les filles. Hein. Donc, les gars qui me coulent là, les joueurs là, sur la page Waman du TAT, sachez que les filles nous lisent beaucoup. Et sachez une chose, il y a un truc qui me surprend sur les filles. Les filles lisent toutes les choses. Elles écoutent des vidéos de A à Z. Elles retiennent plus que tous les hommes. Les hommes, ils regardent, ils passent un peu, ils connaissent. Les femmes connaissent les détails. J'ai connu ça comment? J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une belle dame hein, de la Hollande. Je lui demande, on discutait là, elle me dit, je lui dis, mais tu as vu la dernière vidéo là, de Kajidja? Elle me dit, dedans, elle me dit, j'ai vu, non, tu es arrivé là-bas, il y avait des filles là-bas, il y avait des filles de la société là, qui étaient très belles, tu devais manger le poisson, après tu n'as pas mangé parce que les filles étaient très jolies, et après tu avais la cuillère est très bien pour peler le riz. Elle m'a donné les détails de la vidéo en quelques phrases. Je suis laissé poser des mères. Les gars là, quand elles regardent les vidéos, elles regardent vraiment tout, elles retiennent tout. Les femmes lisent bien nos commentaires là, les gars, sachez-le. Donc, quand vous mettez les commentaires, c'est que les femmes viennent lire. Donc, quelque part, vous êtes vus. C'est très bien. Ouais, non. Donc, restez là. Continuez à venir participer. Dites à vos copines de venir. La page est faite pour ça. Et ça nous sert à tous aussi. Hein. Ouais, non, voilà. Donc, je continue sur la question là. Salut le Waman. S'il te plaît, pense à faire une vidéo pour dénoncer ces filles qui mangent les gars et puis les quittent sous prétexte qu'elles veulent suivre la voie de Dieu. Mon frère était victime d'une ainsi. Je la déteste, cette fille. Pourquoi? C'est seulement quand elle a fini de sucer mon frère. Ouais, sucer dans le sens de Tchouba, pas dans le sens de Tchouba, le tueur du maquis pour abattre. Oui, non, voilà. Mon frère que Dieu a arrangé dans sa vie. C'est grave. C'est un truc. Personne n'en parle, mais beaucoup de couples sont affectés. Voilà. La RC qui écrit a dit qu'il pensait faire une vidéo pour ça. Non, je n'ai pas fait une vidéo spécialement pour ça. On va parler de ça maintenant. Des gars qui vivent avec des filles, qui à un moment la fille quitte pour aller chez Dieu. Oui, c'est vrai que j'apprends aussi des histoires que des filles vivent avec des gars, à un moment quittent pour aller chez Dieu. C'est un phénomène, comme j'ai dit. Nos sœurs sont dans les églises à gogo. On ne peut plus rien parler. Et vous allez voir même certains gars ivoiriens dénoncer le même problème. Même en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Hein. Les églises ont pris une allure sur la tête de nos sœurs. On ne peut plus rien les dire. Et quand tu essaies de les dire, faites attention, elle commence à te prendre un ennemi. Elle est dans. Je ne comprends pas comment. Et ces églises ont trouvé une solution. Oui, ils savent que maintenant, avec les femmes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein. Oui, oui, oui. Donc, pour ton frère qui a été pris par une fille, là, je ne peux que dire que vraiment, dire à ton frère seulement d'oublier ça. Parce que si elle est partie, il ne peut plus rien faire. Et ces filles qui passent son temps à vivre avec un garçon, elles ne m'attendent pas chez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va l'épouser. Ce n'est pas son église qui va l'épouser. Si elle a laissé son futur mari pour aller là-bas, elle va se retrouver, elle va même pleurer, c'est trop tard.
Oui, parce que si tu laisses ton gars ici, et comme la fille dit qu'il a bien mangé son argent, maintenant pour aller dans l'église, dit que tu as. Elle a dit quoi? Qu'elle veut suivre la voie de Dieu. Ah, tu suis ce que tu veux, mais en tout cas, il fallait pas manger l'argent de quelqu'un. Donc voilà. Donc je peux seulement dire à la RCC, c'est ton frère de refaire sa vie, de considérer cela comme une frappe qu'on a fait, c'est passé. Et ceux qui est filles qui continuent à aller dans les églises, là, continuez. Si vous aimez ça, tant mieux. Si ça vous est tant mieux. Mais vraiment, cette obsession de l'église est là. Il y a tellement des églises, donc c'est plus Jésus revient, la Saint Apôtre, les machins, au pays, alors c'est la catastrophe. Les gens viennent les cartons de savon. J'ai assisté une fois là-bas, les gens viennent les savons, comment on appelle les gens viennent les cartons de savon, plein de savon comme ça. Les assiettes, et le type est debout, il prend, hein. Il passe ça par derrière. C'est les femmes qui prennent, on stoppe. Appuie par derrière, il tue. C'est ça le problème de l'église au Cameroun. L'église doit être gratuite. On ne demande pas des offrandes. Les offrandes, on demande les gros trucs comme ça. Mais les femmes, quand tu les parles, elles croient que peut-être tu es contre, que tu veux. Non. Mesdames, continuez. Vos traditions que vous crachez pour cette affaire-là, ça va vous caler. Vous allez dedans en espérant que ça va vous donner des maris. Si ça vous donne, tant mieux. Mais ça va vous retourner contre vous. Car vous prenez ça pour insulter vos traditions. Continuez dans ça. C'est tout ce que je peux dire. Donc, moi, j'ai toujours dit, hein, vous savez, avant, on avait des églises catholiques, ici, tout ça. On n'avait pas ce genre de problème. Hein. Avec l'église catholique, ici, on n'avait pas de problème, tout ça. Les gens allaient à l'église, je trouvais même que c'était même plus calme. Mais depuis un certain temps, il s'est multiplié certaines autres églises, on ne sait même plus quelle est. Tout est foutu maintenant. Hein. C'était ça devient les décideurs. Malheureusement, les gens suivent. Ils continuent à suivre ces gens-là. Jusqu'à quand ça va s'arrêter, je ne sais pas. Un jour ou l'autre, ça va finir par mal se passer. Ici en Europe, c'est la même chose. Des familles sont là-bas et ils pleurent, et ils chantent, et ils crient. Ils crient un truc comme le roi n'est plus là. Et après, il y a des grammes. Voilà, par exemple, pour d'autres sœurs qui disent que la fille de son frère a laissé pour aller dans l'affaire là. Continuez dans ça. Moi, je dis toujours que on peut vivre sa foi comme vous voulez, même à la maison. On peut surtout ne jamais oublier d'où on vient. Quand vous oubliez d'où vous venez, vous ne saurez jamais d'où vous allez partir. Oui, si tu n'as pas de base, à la base, c'est-à-dire que tu n'as pas pensé comment est ma base, d'où viennent mes parents, d'où viennent mes ancêtres, tout ça. Comment veux-tu avancer dans la vie? Si vous trouvez que c'est là-dedans, tant mieux, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, non. Bon, voilà. On va continuer à une autre question. Je vais voir s'il y a encore une autre question. Parce que, voilà. Bonjour, le Waman. Moi, je m'appelle Charlotte, 29 ans, originaire du Gabon. Célibataire, résidente à Bordeaux, France. Moi, j'ai des questions à poser par rapport à une vidéo qui parlait de cher, alias full contact. Tu as dit que les hommes camerounais aiment le full contact parce qu'ils aiment se sentir viril. Est-ce que le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme démontre la virilité de l'homme? Parce que pour moi, un homme qui va avoir des relations sans préservatif n'est pas un homme, mais un tueur en série. Car d'ailleurs, il y a plein de maladies inguérissables que nous ne souhaiterons pas à nos ennemis. Le compte est élevé. Tu dis qu'une femme qui a connu beaucoup dans sa vie n'est pas une femme mariable. Reste Charlotte. Tu as 29 ans, c'est bien que tu parles comme ça. Et tu donnes là tout ça. Tu résides à Bordeaux en France. D'abord, je n'ai jamais dit que les hommes qui font les rapports sans préservatif se sentent virils. Non, c'est pas ça. J'avais dit que beaucoup les Camerounais n'aiment pas ça parce qu'ils n'aiment pas moins de jouissance, entendre qu'il y a un truc qui les empêche de bien jouir. Et apparemment, sans préservatif, on a plus de sensations qu'avec préservatif. Ça n'a rien de la vérité. La vérité, c'est pas ça, quoi. L'art est dans sa vie, la vérité, ça. C'est la sensation de ce qu'on ressent. Voilà. C'était par là que je disais que beaucoup de Camerounais évitent beaucoup ça, le préservatif. Parce qu'ils n'aiment pas sentir cette sensation de contact direct, là. C'était ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec le mot éviter. Maintenant, tu dis que un homme qui a des relations sexuelles est un tueur en série. Je ne sais pas si un homme qui sait qu'il n'est pas malade, qui ne sait pas s'il est malade, et qui part sans est un tueur en série. C'est un inconscient. Mais c'est celui qui le sait, qui est un tueur en série. Qui sait qu'il est malade, qui le fait. Ça, c'est autre chose. Mais celui qui ne sait pas, c'est un inconscient. Il ne sait pas. Il est inconscient, il va faire des trucs comme ça, qui après, maintenant, ça se retourne parfois contre lui. Parce que, non seulement contre lui, et donc aussi la femme qui est avec. Parce que si vous contaminez, c'est deux familles qui sont en train de s'écraser comme ça. Oui, non, donc ça n'a rien à voir avec le mot tueur en série, celui qui le fait sans le savoir. Celui qui le fait étant malade, d'accord, je suis d'accord avec le thème là. Oui, non, c'est, voilà. Et sur le côté élevé, tu dis que une femme qui a beaucoup d'hommes dans sa vie n'est pas mariable. Non.
J'avais dit, je dis toujours mes choses de manière générale, que la plupart des Camerounais ne souhaitent pas épouser une fille qui a un compte élevé, qui a un nombre d'ex connus dans la zone ou dans la communauté. C'est ce que j'avais dit. Et tu peux le vérifier. Si les gars ne connaissent pas, il n'y a pas de souci. Mais s'ils savent que la fille que je vais épouser a dans le pays, par exemple, 6 ex connus par ses amis, il n'est pas très chaud par quand il marche avec sa femme. Vous savez, entre hommes, vous ne pouvez pas me comprendre, quand vous marchez avec ta femme et que certains gars sont assis là-bas,